Bonjour à tous. Nous voici pour le tirage pour nos amis Gémeaux pour le mois de septembre 2022. Alors, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances pour ceux qui étaient en vacances. Et pour les autres, j'espère que ce mois d'août aura été plutôt calme. Voilà, bah écoutez, je vais commencer tout de suite par donc vous expliquer un petit peu. En fait, vous allez voir, donc c'est pour les Gémeaux et ascendant Gémeaux, bien sûr. Donc c'est ascendant solaire ou ascendant lunaire. Voilà. Maintenant, en fait, on a donc ci-dessus un tarot universel, alors que là, en fait, ce sont du tarot de Marseille, des tarots de Marseille. Alors, on va commencer par l'état d'esprit dans lequel vous serez, donc amis Gémeaux, pour ce mois de septembre. Alors, pour ce mois de septembre, vous serez en justice, c'est-à-dire que vous serez... Alors, ça peut se manifester de façon différente et on va le voir en fait avec justement toutes les influences extérieures. Alors, on le voit, hein, que ce soit là ou que ce soit là, nos amis Gémeaux au mois de septembre seront à la recherche d'un équilibre. En fait, pour certains d'entre vous, les mois précédents étaient un petit peu compliqués. Et là, en fait, vous ne voulez pas forcément continuer dans la même optique que ce que vous aviez jusqu'à présent. Et donc, vous avez envie, en fait, entre guillemets, de tourner la manivelle pour tout simplement être à la recherche d'un nouvel équilibre. Alors, bien sûr, pour certains, ce sera plutôt dans le domaine, on va dire, affectif. Certains, ce seront pour le domaine financier et certains, ce sera dans le domaine professionnel. Mais en tout cas, ce que déjà, en fait, on peut savoir, c'est lié au fait qu'il faut que vous soyez rigoureux. Rigoureux dans votre travail, rigoureux dans vos rapports avec les autres. Donc voilà, donc soyez irréprochables, faites attention à toutes vos actions. C'est un petit peu, quelque part, le maître mot de ce mois-ci. Maintenant, on va donc faire l'affectif, le financier et le professionnel. Et on va voir évidemment à quel domaine ça se rattache le plus. Alors, par exemple, ici, on voit que au niveau affectif, on est sur la reine de coupe. Alors, la reine de coupe, c'est plutôt un personnage, en fait, qui, au niveau affectif, est dans, quelque part, la bienveillance. Donc, vraiment, je pense que vos rapports affectifs seront plutôt chaleureux ou avec votre famille, vos amis, en couple. Ça se passera plutôt bien, ce sera plutôt équilibré et agréable. Donc honnêtement, je pense en fait que ça devrait plutôt bien se passer de ce point de vue-là. Alors maintenant, on rajoute quand même une petite carte pour avoir un peu plus d'explications. Alors, voilà, oui, c'est vrai qu'en fait, là, il sera question ce mois-ci pour les Gémeaux de rapport avec des enfants. Donc certainement que si vous avez des enfants, ils vont prendre une place prépondérante hein, ce mois-ci. Voilà, mais ça peut être aussi tout simplement euh, aussi des enfants autour de vous, c'est pas forcément les autres. Mais il va être question d'enfants de façon très importante. Il va falloir que vous fassiez attention à des enfants où il va y avoir un rapport avec des enfants. On pourrait penser aussi pour certains de justice par rapport à des enfants. Voilà, donc essayez de réfléchir ce qui pourrait en fait donc influer par rapport à votre situation. Mais justice, enfant, enfant, sentiment, sentiment des enfants. Voilà, il se passe quelque chose vraiment à ce niveau-là. Maintenant, en ce qui concerne le domaine financier, on est sur l'étoile. Donc plutôt une protection de vos finances. Donc ça devrait plutôt être un mois assez calme d'un point de vue financier. Ou en tout cas, un mois où vous réussissez malgré tout à rétablir un équilibre. Donc voilà. Donc je pense que pour certains, ça peut être vraiment donc, un mois plutôt calme financièrement. Maintenant, en ce qui concerne le professionnel, on va aussi rajouter une petite carte. Alors, au niveau professionnel, il faut faire attention, il faut que vous soyez prudent. Prudent, en fait, soyez surtout extrêmement diplomate. Voilà, parce que pour certains, ce qu'on voit là, en fait, est la conséquence de ça. C'est-à-dire que pour certains, une envie tout simplement de changer d'activité, une envie en fait peut-être de déménager, parce que c'est très lié en fait,
Donc voilà, mais en tout cas, soyez prudent au travail, essayez de plutôt jouer la modération, parce qu'en fait, on voit quand même peut-être un risque pour certains de rupture de contrat. Voilà, donc j'ai envie de dire que ça influe quand même sur le fait que éventuellement pour certains, jouez plutôt la prudence, tout simplement. Jouez la plus prudence au travail, soyez rigoureux, faites attention et surtout pas d'excès. Alors, maintenant, on va voir l'atout. Alors, l'atout, en fait, c'est donc le pendu. C'est exactement ce qu'on vient de voir. L'atout, en fait, c'est plutôt un avertissement. Faites attention à vous, notamment dans le domaine professionnel. Alors, si vous voulez provoquer une rupture, tant mieux parce que toutes les conditions seront là. Sinon, en fait, c'est faites attention et soyez plutôt modéré. Donc voilà. En tout cas, on voit que ça ne pose pas vraiment de problème au niveau financier et on voit donc qu'au niveau affectif, ça va aussi très bien. Donc c'est juste dans certains peut-être le travail qui pourrait un petit peu poser problème. Alors attention, ça ne se fait pas sur la même intensité. Certains, ça va peut-être être juste des petites disputes et certains, ça peut aller vraiment jusqu'à une rupture de travail. Donc voilà, donc ça dépendra totalement de votre situation. On va le voir aussi, il y a une surprise ici. Alors la surprise, c'est le diable. Alors, le diable, en fait, c'est une carte qui est très intéressante, justement dans les finances. Alors, l'étoile et le diable, d'un point de vue financier, c'est très intéressant. Parce que, en général, c'est le symbole de quelque chose de plutôt qui s'arrange. Le diable, par contre, en relation avec le travail, c'est aussi intéressant parce que ça vous donne du charme et de l'éloquence. Par contre, là où ça peut être un petit peu dangereux au travail, c'est que le diable a tendance un petit peu à vouloir avoir un pouvoir de domination sur les autres. Donc voilà, donc c'est peut-être en fait par rapport à ça que ça peut être compliqué. C'est-à-dire que le pouvoir de domination, c'est vous qui pouvez vouloir l'exercer sur les autres, mais ça peut être aussi quelqu'un autour de vous qui va vouloir essayer d'avoir l'ascendant sur vous sur le travail. Donc je ne sais pas si éventuellement vous avez un collègue ou un patron avec lesquels ça pose un peu problème, ça pourrait être ça aussi, tout simplement. Donc la surprise, ça peut être soit un regain de charme et d'éloquence qui va plutôt être quelque chose de bénéfique pour vous, mais attention encore une fois, le diable c'est aussi un symbole d'excès. Donc faites attention de ne pas être excessif, tout simplement. Maintenant le projet, si vous avez un projet en route, alors la tempérance, je pense que c'est un projet. Alors, la tempérance, c'est vraiment là pour le coup une carte de médiation, d'équilibre. Donc, la tempérance, ça peut être, on va dire, un projet en rapport avec la santé. Pour certains, c'est tout simplement le fait d'aller vers quelque chose, une guérison. Donc, ça peut être ça. La tempérance, ça peut être aussi le fait d'avoir envie d'avoir une activité qui soit plus équilibrée, qui soit plus en phase avec vous-même, où vous vous sentez mieux, tout simplement. La tempérance, c'est aussi le fait d'avoir des rapports très privilégiés, très agréables avec son entourage. Donc voilà, si vous avez une petite synthèse, je pense quand même que pour certains d'entre vous, au niveau du travail, il risque peut-être d'y avoir des besoins tout simplement d'explications, de franches explications. Pour certains, encore une fois, ça va de la petite dispute. Ça peut aller jusqu'à une rupture de contrat pour certains. Mais on le voit derrière, en fait, très rapidement, on a la tempérance. Donc la tempérance indique que même s'il y avait une rupture de contrat pour certains, c'est pour aller vers quelque chose qui serait extrêmement plus positif. Voilà. En tout cas, ce mois-ci, on le voit, vous avez aussi beaucoup de charme et d'éloquence, ce qui est très bien aussi pour certains qui voudraient éventuellement faire des rencontres. Et pour les autres, donc on voit, on l'a vu ici, il y aura certainement un rapport avec les enfants qui sera très important. Voilà, bah écoutez, amis Gémeaux et ascendants Gémeaux, je vous souhaite un excellent mois de septembre. N'hésitez pas à nous contacter si vous voulez en savoir plus. Et à très très bientôt.